franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Vous avez raison. Il est curieux, hein. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. À l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? Mais c'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. La poisse, ça s'explique pas, hein. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. La première fois, on était peut-être pas trop à l'aise. Parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. C'est pas pratique, surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop parce que je croyais que l'histoire d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Puis c'est toujours pareil. Chaque fois, je m'emballe trop vite, je réfléchis pas, c'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé, sinon je crois que j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou sous autre chose. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est mis en quatre pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en quatre qu'il a même cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Mais coup de bol, c'était juste l'appendicite. Enfin, coup de bol, façon de parler, parce que avec l'anesthésie, ça peut pas dire que j'ai eu énormément de bol. Il avait l'air d'être tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. Mais en fait, on n'a pas été plus loin que Limoges. Il me disait que je faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Et le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite, c'est pour ça qu'il est parti téléphoner. On était dans un restaurant. Je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait des mains douces et calmes. C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Ça donnait pas la méningite comme travail. Et puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Vu de l'extérieur, on se rend pas compte. Mais le juge m'a dit que c'était un des coins de France qui avait le plus de dépressifs, c'est pour vous dire. Celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant. À cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi, il était dépressif. Mais c'est pareil. Lui non plus, il s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel, sans oreiller, sans télé, sans rideau. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y en a qui sont faits pour vivre en rigolant. Moi, j'ai jamais passé un seul jour de ma vie sans me faire avoir. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Dans une grande gare avec des bancs, des courants d'air. Et derrière les vitres, des tas de gens qui passent à toute allure, sans me voir. Ils sont pressés. Ils prennent des trains ou des taxis. Ils ont quelque part où aller. Quelqu'un à retrouver. Et moi, je reste assise là, j'attends. J'attends. J'attends.